Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte 5-2 aujourd'hui face au Celta Vigo dans le nouveau Bernabéu. Ça fait plaisir déjà de voir le Real de retour dans son stade. Parce qu'on en avait marre de voir un peu le Real jouer là-bas dans les montagnes, dans un endroit bizarre, un stade d'entraînement où à chaque fois les gars venaient et avaient des matchs de Ligue des Champions là-bas. Aujourd'hui, le Real est de retour dans son stade, chez lui, dans sa maison, la Casablanca. Franchement, on va être sérieux. Le stade El Estadio Santiago Bernabéu. Et aujourd'hui, ils ont gagné 5-2. Et tu te dis, ils ont mis 5 buts, le match il est intéressant, on ne s'est pas ennuyé. Mais à un moment donné, quand on sort de l'euphorie du fait que Vinicius a fait un grand match et que Camavinga a marqué et que Benzema a mis un triplé, j'ai envie de vous dire quand même, la défense du Real, elle se fout de qui? Non, en fait, elle se fout de qui? Nous, on regarde le football pour le haut niveau. C'est-à-dire que je me pose des questions. Aujourd'hui, je suis désolé. Quand ton milieu de terrain est de retour et que tu as Casemiro, Modric et Valverde, et que derrière tu as la saison de laquelle viennent de sortir Militao et Nacho, franchement je suis désolé, les buts que le Real prend en début de match, les deux buts qu'ils prennent là, ils n'ont pas le droit de les prendre parce que j'ai envie de dire que c'est du foutage de gueule. Eder Militao ne respecte personne, c'est pas normal. Eder Militao, ce qui m'énerve avec lui, c'est son manque de constance. Il n'est pas sérieux, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La saison passée, il n'y a même pas 4-5 mois, il nous sort des très bonnes performances. Il est très intéressant. Il n'y a pas de Varane, il n'y a pas de Ramos. Mais il y a qui? Il y a Eder Militao. Eder Militao arrive aujourd'hui, le match qu'il me fait, je suis choqué. En fin de match, il se permet de rire, il trouve ça drôle. Alors que c'est pas drôle, c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. Fait une tête vers l'avant, il fait une tête vers l'arrière, il fait paniquer toute sa défense. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas sincèrement comment est-ce que Eder Militao et Nacho ont fait un match aussi pourri. Non seulement Militao n'est jamais concentré, mais Nacho, il est constamment hors de position. Hors de position. Je suis désolé. Nacho, il est là pour couvrir le boy Gutiérrez qui monte énormément. Gutiérrez, son apport offensif, il est bon. Gutiérrez, il essaie de faire ses retours. Mais Nacho, à un moment donné, sur le deuxième but du Celta Vigo, comment il se fait aspirer comme du n'importe quoi vers le milieu de terrain? Qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain? Pourquoi il est là pour essayer de faire un tacle au milieu de terrain? Un tacle bête sur Iago Aspas qui est dos à ses buts, je dis bien, à près de 40 mètres des buts de Thibaut Courtois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que je cherche des justificatifs. Des fois, la défense joue mal. Tu te dis non, il n'y a même pas de... Il manque de Alaba. Il n'y a même pas de... Il manque de Alaba. Même sans David Alaba, je dis bien, le Real Madrid doit être capable de tenir face à Iago Aspas et Nolito. Ça, c'est des retraités. C'est des retraités. Des Nolito, des gars qui ont fait le Barça, ils n'ont jamais percé. Des Iago Aspas, ils n'ont pas réussi à percer devant Sturridge à Liverpool. Ils arrivent aujourd'hui, ils sont en train de traumatiser Nacho et Militao qui doivent quand même être des leaders dans cette défense-là. Donc je suis désolé aujourd'hui, franchement, le Real gagne 5-2, c'est bien, mais les deux là me posent problème. Parce que le match défensif du Real aujourd'hui, franchement, mais c'était une honte. Top performance de la part de Vinicius. Et oui, top performance de la part de Vinicius. Depuis le début de la saison, il est sensationnel. Il est sensationnel. Je ne savais pas que le petit avait ça en lui. Franchement, si on m'avait réveillé à 4 h du matin et qu'on m'avait dit que Vinicius allait faire ce qu'il fait depuis le début de la saison, j'allais dire laissez-moi tranquille, j'ai envie de dormir, vous me dérangez. Mais là, sincèrement, je me lève et je suis ébahi. Je suis ébahi. Franchement, je suis ébahi. Je regarde Vini, je suis dépassé. Vini est devenu fort, c'est incroyable. Et il y en a qui disent l'effet Ancelotti. J'ai envie de vous dire peut-être, parce que Carlo Ancelotti, il a quelque chose en lui que les autres coachs avant qui étaient au Real n'avaient pas. C'est de la pédagogie. Zidane est dans la gestion humaine du groupe et des leaders. Les gars le respectent par rapport à son statut, sa carrière. Il a fait ce qu'il a à faire par rapport au football. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Zidane est respecté, partout où il rentre, tout le monde s'incline. Par contre, Carlo Ancelotti, c'est un autre type de coach. Carlo Ancelotti, c'est un coach qui, je dis bien, est dans la pédagogie, il est dans l'enseignement, il est dans le fait de faire évoluer les joueurs. Et là, je vois sincèrement que Vinicius a évolué de fou. Il a évolué de fou. Parce que ce que fait Vini en ce moment, il ne le faisait pas avant. Vini est dans la confiance. Et il est en confiance. Ah mon Dieu, il est en confiance. Ah, il est incroyable Vinicius en ce moment. Il prend le ballon, il te dribble en 1 contre 1. À l'arrêt, il est arrogant, il est impoli, il pue
l'arrogance en fait. Et moi, j'adore le voir comme ça parce que je me dis, waouh, j'ai l'impression de voir sur certaines séquences le Neymar de Santos dans le temps, quand il était pousse-casse et qui driblait n'importe quoi et n'importe comment. Vinicius, il va vite, ses mouvements maintenant sont intelligents. Enfin, Vini n'est plus dans les pieds de Benzema. Avant Vini, sincèrement, tu avais l'impression qu'il était toujours dans les pieds de Benzema, constamment. Mais aujourd'hui, Vini, il prend les intervalles. Non, franchement, Vinicius, le voir jouer en ce moment, c'est un plaisir. C'est un plaisir visuel, c'est un top player. Aujourd'hui, il marque son but. Son but est plein de lucidité. Il est calme, il est posé. C'est vrai que je dis qu'il est arrogant. Il est impoli, Vinicius, en fait. Mais depuis quand il fait ça? Depuis quand il est fort comme ça? Il accélère, il est calme. Regarde le gardien. Regarde le gardien. Il place le ballon. Il va célébrer avec les supporters. Il prend son carton jaune, il s'en fout. Il fait accélération, ballon de Benzema. Le ballon de Benzema n'est pas excellent. Vinicius est excentré. Il attend. Il dribble. 2 joueurs. Il passe au milieu. Penalty. Franchement, rien à dire. Top player. Vini Vici. On attend tous avec impatience le retour de Toni Kroos parce qu'à un moment donné, sincèrement, Toni Kroos c'est un top player, c'est un grand joueur. Et Toni Kroos, j'ai l'impression que c'est lui le régulateur de cette équipe-là. Quand Toni Kroos n'est pas là, tu as l'impression que l'équipe est dérégulée. Casemiro se fait constamment prendre, je dis bien, tu n'as personne pour le couvrir, c'est compliqué. Modric, aujourd'hui, bon, pour le retour, il n'y a rien à dire, il a fait un très bon match. La preuve, il aurait même mérité de marquer sur une percée extraordinaire, mais à la fin, c'est Camavinga qui marque. Donc, sincèrement, je me dis peut-être que Toni Kroos est un pion essentiel dans ce milieu de terrain-là. Parce que jusqu'à présent, franchement, entre vous et moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y avait un aussi grand déséquilibre tactique défensif. Je vous dis, c'est pas normal. Ce qui s'est passé défensivement, c'est pas normal. Maintenant, au milieu de terrain, tu vas me dire que ouais, offensivement parlant, tout le monde apportait quelque chose. Ils étaient tous intéressants. Valverde, il se projette constamment. Casemiro, il met des ballons en cloche, comme j'ai dit. Comme un clochard, on aurait dit Paul Pogba. Franchement, 1, 2, 3, pas des petits ballons par-dessus. Modric, derrière, c'est un magicien, il est très intelligent. Mais en termes de couverture défensive, franchement, il y avait de quoi avoir peur. Franchement, il y avait de quoi avoir peur. Donc aujourd'hui, en toute honnêteté, je suis désolé, mais il y a des boys au Real, je dis bien, qui se foutent des gens. Parce que c'est pas normal que Vini soit en attaque en train de se débrouiller comme un fou. Benzema, il claque des triplés. Chaque match, il est au top. Chaque match, il est au top. Depuis le début de la saison, depuis 3 saisons, Benzema est juste sensationnel. Il marque constamment. Aujourd'hui, il met que des beaux buts. Pas poteau, plat du pied. Il est tellement calme et posé. Il sait que s'il met de la force, le ballon va s'envoler. Il met plat du pied. Le ballon touche le sol. Ça rentre. C'est magnifique. La tête. S'il vous plaît, le gardien, il ne peut même pas bouger. C'est-à-dire que Benzema est un grand joueur, franchement. Le penalty, il l'a claqué. Maintenant que Ramos, Ronaldo, il n'y a plus personne, il n'y a que lui pour frapper les penaltys. Si Karim Benzema n'est pas Pichichi cette saison, je serais étonné. Donc du coup, je le répète encore une fois, cette équipe sous Ancelotti là, oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Il y a du spectacle, ça claque des buts. 5 buts, c'est bien. Mais les 2 que tu prends derrière, franchement, moi, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Alors là, moi, ça m'énerve. Le Real gagne 5-0 aujourd'hui, je suis content. J'ai rien à dire. Je les applaudis, j'ai dit, waouh, pas top performance de la part des Madrilènes. Mais le 5-2 là me pose énormément de problèmes en sachant pertinemment que le Celta Vigo, s'il s'était un peu plus géré, ils auraient peut-être même pu mettre un 3e but et peut-être même à un moment donné mettre plus de pression sur le Real. Eden Hazard enchaîne les matchs et ça fait plaisir. Avec la Belgique, il a été bon. Et là encore, avec le Real, il est bon. Il est bon. Il continue à enchaîner. Il est bon. À un moment donné, il prend un tacle, mais un tacle d'assassin, mec. Le gars, ok. Tu le tacles, tu rates le ballon, il n'y a pas de problème, il a poussé. Mais le 2e pied qui est en haut, là, qui essaie de prendre le genou de Hazard, il sert à quoi? Il sert à quoi? À un moment donné, on peut discuter sur le carton rouge. Franchement, on peut s'asseoir et discuter. Après, tu me diras, il n'y a pas eu excès d'engagement. J'ai envie de te dire que le défenseur ne se gère pas. Franchement, tu peux faire un tacle, mais les 2 pieds à terre. Lui, là, le pied est complètement décollé au niveau du genou, voire du plexus ou je sais pas quoi. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc, Eden Hazard continue à prendre confiance. Tu le vois dans ses mouvements. Aujourd'hui, quelques belles frappes, des petits dribbles et tout. Il retrouve son coup de rein. Ça fait plaisir à voir. J'espère que ça va continuer. Très belle rentrée et très belle première pour Camavinga. Et oui, très belle rentrée et très belle première pour Camavinga. Mbappé n'est pas venu, mais c'est un autre Français qui, lors de l'ouverture de Bernabeu, le premier match au nouveau Santiago Bernabéu, c'est un Français qui est venu marquer. Et même d'ailleurs, il y a un Français qui a mis un triplé, Benzema, et un autre jeune, je dis bien la nouvelle recrue, Camavinga, qui claque son but. Beau but parce qu'il follow-up. Franchement,
Tu sens qu'il a de l'entrain, il a de l'envie. Il aurait pu arrêter sa course ou quoi que ce soit, mais il continue. Il continue sa course et il n'est pas hors jeu. Et ça, c'est magnifique, franchement. Il vient, il claque son but, il n'y a rien à dire. Mais au-delà de ça, dans tous les ballons qu'il touche, il joue vite. Il joue très vite, Kamavinga. Une touche de balle, pas, il lance Benzema et tout. Donc aujourd'hui, franchement, j'ai hâte d'en voir beaucoup plus de cet enfant-là. Il est là pour apprendre, comme il a dit. Mais quand je vois le milieu de terrain du Real, franchement, il y a des places à prendre. Hein. Parce qu'il y a des vieillissants. Et il y a des jeunes, on dirait, ils ne veulent pas se gérer. Franchement. Donc, du coup, tu regardes ça et tu te dis, mais attends, le petit Kamavinga, on ne sait jamais. D'ici janvier, peut-être qu'il va s'installer. Gutiérrez, latéral gauche, il est bon. Le centre, il est parfait, il est très bon. Franchement, il est très bon, il est dangereux. Et je m'inquiète pour Ferland. Marcelo a été élu capitaine, si je ne me trompe pas, par Ancelotti, ou c'est un des capitaines. Ferland, voilà, on le connaît, c'est un guerrier. Il est sec et tout. Mais le boy Gutiérrez, quand même, il a un très bon pied. Maintenant, défensivement parlant, c'est vrai que tu sens qu'il y a des lacunes parce que Nacho, il est obligé de couvrir et après lui-même, il se met dans la merde et tout. Mais ouais, il n'y a rien à dire. Pour un gamin, Gutiérrez, top performance de sa part. Très bon match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.